Chers téléspectateurs, bonjour et il me fait plaisir aujourd'hui de faire une petite intrusion dans le bulletin de nouvelles de Mme Ginny Blais. Étant donné les choses qui se sont passées à Berthier cette semaine, j'ai avec moi à mes côtés mon ami de très longue date, Jean-Marc Ferland, qui est président de la fabrique de Berthier et qui va venir nous informer de ce qui s'est passé et ce qui va se passer avec notre église à Berthierville. Mais d'abord, Jean-Marc, bonjour, puis je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation-là. Alors, tu vas nous faire le déroulement de toutes ces choses-là? Oui, bien, le malheur nous a frappés. Mercredi, le 7 novembre, à 7h10 le matin, un individu a fait le tour de l'église et du presbytère en cassant toutes les vitres. En tout, selon l'estimation de la compagnie d'assurance, la Mutuelle des fabriques du Grand Montréal, il y aurait pour 164 vitres de cassées. Il y en a des petites dans ça, c'est patrimonial, là. Ah ouais. Les dommages s'évaluent si le ministère de la Culture nous demande comment est-ce qu'on pourrait dire ça dans un langage simple, de retaper les fenêtres telles qu'elles étaient initialement, ça pourrait monter à 200 000 $ de dommages. De dommages. Alors, évidemment, on est assuré par la compagnie d'assurance, mais il y a toujours des extras qui arrivent. Alors, j'en profite pour dire à tous les pratiquants et non-pratiquants de nous aider en retournant à l'église un petit peu, de temps en temps, lors des fêtes, en étant généreux, comme vous l'avez toujours été dans le passé. Maintenant, la vitrerie La Fortune de Joliette a eu un contrat de la compagnie d'assurance pour colmater les brèches, pour ainsi dire, parce que les fenêtres ne pourront pas être changées cet hiver, là, il fait trop froid. Il fait trop froid. Puis, faut que ça soit quand même vivant à l'intérieur de l'église. Oui, bien, ça va nous coûter. Le chauffage. Ça va coûter plus cher le chauffage parce que ce ne sera pas isolé autant que ça l'était. Alors, l'église Sainte-Geneviève de Berthier, il faut comprendre, puis le presbytère dans une moindre mesure, mais l'église Sainte-Geneviève a été construite en 1787. Alors, c'est le plus vieux bâtiment, après la chapelle des Culs-de-Berre, qui est 1786. Le plus vieux bâtiment qu'on a dans Berthier, c'est le joyau de Berthier. Qui est monument historique aussi. Qui est classé monument historique depuis 2001 par le gouvernement du Québec. Le presbytère, l'extérieur du presbytère est classé également parce qu'il est dans l'aire de protection de l'église de au moins 500 pieds, là. Mais pour les gens qui nous écoutent, Jean-Marc, est-ce qu'on peut dire que dans un avenir rapproché, parce qu'on sait que si l'Église est classée monument historique, il y a peut-être des délais au gouvernement que vous allez devoir de respecter, parce qu'on sait que ces gens-là ne sont pas pressés de temps en temps. Alors, on peut penser à quoi comme délai là, pour que la réfection se fasse et que ça soit terminé? Oui, la réfection ne pourra pas se faire avant le printemps. D'abord, pour la question de température. Mais vous avez raison de soulever la question avec le ministère de la Culture qui est représenté ici dans la région par Mme Isabelle Huppé. Alors, on est en contact avec eux. Ils nous ont donné un certain nombre d'autorisations comme pour réparer temporairement les fenêtres, ce qui a été fait hier, dans la journée. Pour pas qu'il y ait gel dans l'église, tout ça, là. Oui, puis ensuite faire un ménage dans l'église parce qu'il y avait du verre répandu partout, jusque dans la grande allée. C'est pour vous montrer là, la violence du méfait, là. Alors, il a fallu passer la balayeuse dans les moindres recoins de l'Église. Dans tout malheur, il y a toujours un côté positif. Les verrières dans le chœur n'ont pas été atteintes. Bravo.
Parce que là, ça a causé des problèmes, ça aurait été encore beaucoup plus dispendieux et plus difficile à réparer. Mais que les gens se le disent, on va passer à travers. L'église Sainte-Geneviève, malgré le malheur qui nous a frappé, ça aurait pu être pire. Imaginons juste un instant qu'une roche aurait tombé sur un lampion, l'aurait renversé, et puis mettre le feu à l'église. Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver parce qu'on a trouvé des roches partout, comme je vous dis, jusque dans la Grande Allée. Ah, terrible. Alors, ça veut dire que c'était fait sous pression. Parce qu'on peut mal imaginer à cette heure. La police nous dit que c'était vers les 7h10 le matin. Le curé a quitté le presbytère, lui, à 6h30 pour aller pour des prélèvements sanguins. Puis il n'y avait aucune vitre de brisée. Puis quand il est revenu, tout était cassé. T'as l'enfer. Les 3/4 des vitres sont massacrées, parce que c'est toutes des fenêtres doubles. Okay. Alors, c'est ce qui fait que... Mais... Mes chers amis de Berthier, moi, je terminerai cette entrevue en vous disant qu'on vous demande d'être généreux. Parce que dans l'avenir, il y a une autre restauration, c'est le toit de l'église qui va se faire au printemps au coût de 300 000 $. Alors, on va lancer une campagne de financement au cours de l'hiver présidée par notre ancien curé, M. l'abbé Claude Sauvageau. Alors, suivez les activités de la paroisse, puis montrez-vous généreux. Les Marguillais, puis moi-même avons besoin de votre support. Jean-Marc, je te remercie beaucoup de t'être déplacé ce matin. Je sais qu'au bulletin qu'on va avoir ce midi, notre journaliste Jenny va révéler le nom du monsieur parce qu'il a passé hier, là, donc c'est rendu public, on peut le nommer. Alors, on va faire ça ce midi au bulletin de nouvelles. Merci de ta grande disponibilité et je te souhaite bon courage parce que je sais que tu passes pas mal de temps là, de ce temps-là. Et puis, si tu as besoin de des journées complètes au presbytère. Ben, c'est ça. Mais je suis pas curé. Si tu as besoin de nos ondes, pour quoi que ce soit, oui. Tu ne te gênes pas, tu fais ce que tu as fait ce matin, puis ça va nous faire plaisir de te rencontrer. On s'en privera pas. Jean-Marc, je te souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était la petite intervention qu'on voulait faire ce matin. Alors, on retourne en studio avec Jenny. Salut.